Les nefesh lo itama be'amav. L'interdiction absolue qu'a un Kohen de se rendre impur, c'est-à-dire d'être en contact des morts en toutes circonstances. Et c'est un interdit formel qui était dicté par la Torah. On peut se poser la question, eh bien, comment est-ce que Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, qui était donc Kohen Gadol, s'est rendu impur quand Rabbi Shimon ben Gamiel a été assassiné par les Romains? Et c'est une question que tout le monde se pose. Il faut comprendre que cette question eh bien, a été aussi posée de manière accessoire Rav Tzvi Pessar Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem pendant plus de 50 ans, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et la question est la suivante qui a été posée. L'épouse d'un Cohen est décédée, que Dieu préserve, et lorsqu'ils l'ont transportée dans le lieu pour faire sa toilette rituelle, eh bien on a aussi amené là-bas l'enfant mort d'un autre homme. Et on a posé la question, est-ce que son mari a-t-il le droit de rentrer dans cette maison? Et donc, pour elle, il n'y avait pas d'interdit, puisqu'il est marqué dans la Torah, la itama, pour elle, il a le droit pour son épouse, elle a le droit de se rendre impur, c'est même une misa. Et alors, Pessar Frank a dit qu'étant donné qu'il n'y a pas de tum'a, d'impureté supplémentaire, ça c'est permis. Mais, il doit sortir en premier. C'est-à-dire qu'avant qu'on la sorte. Pourquoi? Parce que s'il va attendre qu'on la sorte, alors à cet instant-là, il se rendra impur pour cet enfant, et là, il n'en a pas le droit. Et donc, on nous dit à propos de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, elle dit que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était sous le toit. Et donc, il était déjà là quand Rabbi Shimon ben Gamiel a été tué. Et donc, le fait qu'il l'a touché n'a pas été une tosefet tum'a, un ajout d'impureté. J'aurais envie de dire, de manière tout à fait personnelle, que la notion de pureté et d'impureté rituelle, on sait que lorsqu'un juif quitte ce monde, il est avi avotatuma, il est au sommet de l'impureté rituelle, parce qu'il a été porté en lui eh bien, un potentiel de kedusha, de sainteté qui était exceptionnel. Et d'ailleurs, la Gemara dans Ketubot rapporte que lorsque Rabbeinu Akadosh, donc le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, est mort, eh bien ce sont les Kohanim qui se sont affairés pour faire sa toilette rituelle. Pourquoi? Parce que on considère que Rabbeinu Akadosh n'était pas concerné par cette impureté rituelle, que lui a été mort par Neshika. Ce n'était pas le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui l'avait tué, comme tout mortel, mais c'était Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui avait enlevé son âme. Il n'y avait donc pas d'impureté qui pouvait se dégager de son corps. Et c'est pour cela que eh bien, ce passage étonnant du Talmud nous est rapporté pour nous dire que la notion de pureté et d'impureté, elle est très grave, très importante. Et aujourd'hui, un des seuls interdits qui concerne le Kohen de manière très précise, c'est l'interdiction de se confronter à la mort en toutes circonstances, sauf s'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, et sauf s'il s'agit évidemment, à Dieu ne plaise, d'être en contact avec les proches, pour lequel la Torah lui a non seulement permis, mais ordonné d'être en contact. Et en vérité, est mort et la Kohanim. Dire au Kohanim, c'est une injonction qui dépasse le temps et l'espace, et qui nous apprend que eh bien, les règles qui sont inhérentes, elles sont éternelles, et que ce que la Torah nous a enseigné eh bien, ne pourra jamais être changé. C'est ça qui fait la force du peuple juif et qui fait que Am Yisrael Chai, le peuple juif, est toujours vivant. Shabbat Shalom.